الفنانة التونسية والمخرجة المسرحية وممثلة سينمائية كذلك، هي ربيعة تليلي. جاتنا من باريس اليوم بعد حكينا في الجزء الأول على رحلتها وقدومها طريق الهجرة أو الوصول إلى المهجر. الآن باش نحكيو على البداية في فرنسا والوصول إلى فرنسا، سنتين من الدراسة تقريبا في جنوب فرنسا، ثم القدوم سنة 2007 هكا كان ما نغلطش 2007 إلى باريس. كيفاش كان أول القدوم إلى باريس، المدينة هذه اللي باش تاخذ فيها مكانك تقريبا في على خشبة المسارح؟ قررت باش نجي نقرا في باريس، يعني انا كنت في الجنوب نتاع فرنسا في اجان، وقررت باش نقرا في باريس. دونك طلعت لباريس باش نقرا، معناها نكمل دراسه في الماستر في السوربون Paris 3. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Paris, c'était pour les études, le DIRAS. Et il y avait pas cette pensée pour aller vraiment pour aller grandir dans le théâtre ici, grandir en théâtre ici en France, et peut-être ça va être l'opportunité où vous partez encore plus loin. Je l'espère pour vous. Et merci. Non, en fait, franchement, c'était pas calculé. En fait, c'était étape par étape. Donc, j'ai dit yani ma fi balise, est-ce que je vais rester à Paris, je vais intégrer le théâtre parisien, est-ce que je vais aller à Tunis? Il n'y avait pas en fait de choix fixe et clair dans ma tête. En fait, c'était le choix, c'est de continuer en fait le chemin que j'ai entamé. Je ne savais même pas moi-même où ce chemin allait m'emmener. Donc voilà. D'accord. Quand on entend parler les metteurs en scène avec qui vous avez travaillé, parlez toujours de ce qu'est la Rabia. Elle a un truc, qu'elle a ce mélange entre l'Occident, entre ici, elle a un truc qu'elle peut faire tous ses rôles, qu'elle peut faire tous ses personnages, soit théâtral, soit au cinéma. Est-ce que vous avez compris ce don aujourd'hui? C'est quoi ce don qui vous fait avoir ce genre de rôle dans le théâtre classique français? C'est une question difficile, mais je vais essayer de répondre. Moi, le but, c'est de poser des questions aussi difficiles. Du coup, ça me fait plaisir. Donc là, je ne sais pas. Le don, oui, je pense qu'il y a la passion. En fait, j'aime mon métier. Et tout à l'heure, vous m'avez posé une question sur le défi. Et en fait, quand j'aborde un personnage, quel que soit le personnage, je l'aborde vraiment avec sincérité. Et il y a une histoire qui se crée entre le personnage que je vais interpréter et moi-même. Et peut-être c'est ce qui fait que, je le dis sans aucune prétention, le charme du jeu que je donne en fait pour ces personnages et qui attire en fait certains metteurs en scène qui veulent travailler avec moi en fait, tout simplement parce que je fais pas de demi-mesure avec mon personnage. C'est tout un travail de longue haleine et tout, donc je monte pas sur scène pour monter sur scène. Moi, quand je prends un personnage, il y a pas que le travail sur scène. Il y a le travail presque tous les jours jusqu'à ce que j'accompagne, comme tu accompagnes un enfant. Moi, j'accompagne ce personnage et d'être au plus vrai, au plus près de ce que l'auteur en fait de ce personnage veut transmettre à un public. Après, ça se mêle avec le choix esthétique du metteur en scène. Et il y a tout un travail en fait que je fais et que peut-être ça en fait attire les metteurs en scène à travailler avec moi parce qu'ils le savent un peu à Paris. Ok, on va doucement. Là, on est au niveau du personnage. Les personnages que vous avez eus sont toujours des personnages d'une femme militante, d'une femme révolutionnaire, d'une femme forte, d'une femme qui est... c'est malgré moi. C'est bien. Est-ce que c'est un engagement? Vous êtes toujours autour de la femme au niveau de vos projets cinématographiques ou théâtrales. Vous êtes toujours autour de la femme forte, de la femme révolutionnaire, la femme qui essaie de se révolter. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est comment? Moi, je peux pas. Alors, déjà, en fait, je vais vous répondre en deux tons sur cette question. À partir du moment où on fait du théâtre, c'est un acte engagé. Déjà, de monter sur scène. Et je rappelle que le théâtre est né lorsqu'il y avait un dialogue d'un acteur avec un deuxième acteur. Et c'est là où naît la démocratie. Donc la naissance de la démocratie est liée aussi à la naissance du théâtre. Donc on ne peut pas dissocier en fait le théâtre
de la cité dans laquelle on évolue, on vit, de la démocratie, de tout ce qui se passe en fait politiquement en fait dans notre société. On peut pas se dissocier de la société à partir du moment où on fait du théâtre. Mais c'est un choix de rester. Là, en fait, en général, le premier truc, donc c'est vraiment on est automatiquement engagé à partir du moment où tu décides de monter sur scène et de défendre un personnage, parce que défendre un personnage, c'est défendre des idées d'un auteur aussi. Donc il y a un acte engagé. Après, les personnages, je ne les ai pas tous choisis. Je n'ai pas choisi de jouer Antigone, par exemple. On m'a proposé de jouer Antigone. On va bien parler Antigone, ouais. On m'a pas proposé de jouer, en fait, parce que même dans les Molières, je joue Élise. Et par exemple, je cite l'Avare, qui est aussi une fille qu'on va forcer à se marier par force, par son père et tout ça. Et c'est un personnage aussi qui se bat pour ses droits d'amour, des droits de femme, tout simplement. Et ça, c'est Molière qui l'a écrit. Donc moi, à partir du moment où je vais jouer Élise, je vais porter aussi ces valeurs-là que Molière voulait défendre à l'époque. Il voulait défendre la condition de la femme et critiquer la société française de l'époque. Donc à partir du moment où tu intègres ce personnage, tu te trouves forcément à défendre ces idées et ces valeurs-là et tu es forcément engagé. D'accord, donc on ne peut pas nier que vous faites le théâtre engagé. Donc si vous avez un rôle qui ne vous convient pas, qui n'est pas trop engagé, vous ne le faites pas. Et d'ailleurs, on ne le trouve pas dans votre CV. Bah, de toute façon, moi, j'ai... C'est bien, c'est heureux d'avoir ça. J'ai le choix, moi, en fait, je choisis. En fait, on me propose le rôle, mais j'ai mon mot à dire aussi. Et je peux refuser des rôles comme je peux les accepter aussi. Donc c'est mon choix. Si un rôle ne me convient pas, je ne le fais pas. Ce qui vous convient, c'est les rôles engagés. Bah, il faut qu'il y ait engagé. Je viens de répondre en fait que le théâtre reste un acte engagé, un acte militant. Après, le personnage, il faut qu'il ait une dimension complète en fait. Qu'il parle, qu'il a un message à passer aux générations en fait. Il y avait toujours un message à passer, soit à partir de, sans parler Médée, la personnage Médée, Antigone. Il y avait toujours cette personnage révolutionnaire, cette personnage qui se révolte pour elle-même, cette personnage. Si on peut l'appeler féministe, parce que ça n'existe pas le mot encore, je pense, à l'époque où... c'est pour ça que j'ai dit que Euripide, moi j'ai travaillé beaucoup sur Euripide, c'est un féministe avant terme. Je l'ai rappelé tout à l'heure, quand Médée, elle sort le premier monologue, en fait, dans la tragédie grecque, elle fait un discours féministe. Et je te parle de ça il y a 25 siècles. Effectivement, Voilà, c'est même pas le terme féministe, il n'est pas né encore, en fait. Et je pense qu'il était avant-gardiste. Moi, c'est un de mes auteurs préférés. Euripide. Oui, il y a une sorte d'engagement, il y a une sorte de militantisme, puisque le théâtre est noble et le restera, et à partir du moment, transmettre un message noble pour que la société puisse vivre en harmonie, en paix, que chacun trouve sa place dans cette société, et la femme et l'homme, les deux. Merci beaucoup pour ce noble message d'ailleurs. Et Antigone aujourd'hui, Antigone, je pense que c'est... Est-ce qu'on peut l'appeler la révolution pour vous ? Parce que j'ai vu que c'est la personnage... Vous êtes la personnage principale qui joue Antigone. J'étais j'étais au théâtre, j'ai vu la pièce. À la Comédie Saint-Michel. À la Comédie Saint-Michel, effectivement. C'est une pièce à respecter, c'est une pièce qui passe beaucoup de messages et c'est une pièce où vous jouez avec beaucoup de vous-même. Par le théâtre, vous jouez avec beaucoup de vous-même. Ma question, c'est d'où ça vient ? Merci. Est-ce que ça vient de cet engagement qu'on parlait ? Est-ce que ça vient de Rawes, je ne sais pas, je ne trouvais pas le mot, Rawes qu'on a peut-être des origines. Est-ce que c'est votre force pour réussir cette confiance d'avoir eu ce rôle ? En fait, ce rôle, c'est ma deuxième Antigone, puisque j'ai joué déjà. On parle d'Antigone, en gros. En gros, en fait, et c'est des personnages qui restent. C'est raison de plus. Deux fois été donné à vous avec deux metteurs en scène différents. Différents, avec deux textes différents. Un qui se passait il y a 25 siècles, même si c'est Cocteau qui l'a écrit en 1922. Et l'autre se passait dans la France sous l'occupation dans les années 40. Voilà. Donc en fait, c'est des visions complètement différentes. Et pour dire, par rapport au personnage d'Antigone, oui, c'est la révolutionnaire. Antigone, elle tient tête au roi, elle tient tête à la cité. Et elle va contre, en fait, les lois de la cité.
De toute façon, elle ne peut pas ne pas être une révolutionnaire. C'est vraiment la figure par excellence de la révolutionnaire de tous les temps, Antigone. C'est ça en fait. D'accord. Donc et là vous jouez encore Antigone. Là, oui, je vais rejouer une autre Antigone. Oui. Effectivement. Ça me suit, les personnages d'Antigone. Vous jouez dans deux Antigones. Il y a Antigone que vous jouez encore jusqu'à très récemment. Et vous allez recommencer à jouer une autre Antigone. C'est l'Antigone de Cocteau que le metteur en scène souhaite reprendre. Et déjà, on le reprend bientôt. Et je vous invite à venir voir l'autre version, Sûrement. puisque en fait vous avez l'Antigone, l'autre Antigone. Oui, en fait, ça va se jouer et l'Antigone de Cocteau, en fait, elle est très proche de celle de Sophocle. Parce que c'est quoi Antigone? Antigone, elle est dans l'amour en fait de son frère. Antigone, elle ne comprend pas qu'on puisse pas appliquer les lois divines. Les lois divines, quand quelqu'un meurt, on l'enterre. Donc ça, c'est la logique d'Antigone. Qui m'a chez nous, en fait, Ekram el-Maïd dafnu. Oui. Chez nous, effectivement, on veut bien rester. Pas que chez nous, on va aussi dans la tradition biblique, aussi, voilà, dans la tradition musulmane. C'est une culture, on peut dire ça, c'est culture d'enterrer le frère. D'enterrer le frère ou celui qui meurt, celui qui part de cette vie, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, comme Antigone pour vous, est-ce que c'est les sources? Parce que moi j'ai vu Antigone et j'ai vu que ça ressemble trop à la situation actuelle, c'est des textes actuels de chez nous, en Tunisie, ces époques-là. Je vais pas dire actuelles pour ne pas être trop dans le truc. C'est des personnages universels de toute façon en fait, et ils sont toujours sujets à débat, sujets à discussion, puisqu'il y a toujours des défaillances dans nos sociétés occidentales ou orientales. On n'a pas encore atteint le modèle parfait. Et ces personnages-là, c'est une sorte de voix de ce qui ne fonctionne pas dans la société. Et d'ailleurs, j'aimerais bien rappeler qu'il a dit, en fait, Hegel, en parlant, en fait, en analysant d'Antigone, parce que c'est de là aussi est née un peu la laïcité, puisque Créon aussi, il était dans l'exercice du pouvoir. En fait, l'autre, il a trahi la patrie, donc il ne mérite pas en fait les honneurs. En fait, c'est un traître. Et dans toutes nos sociétés, on traiterait un traître de la sorte. Ouais. Et l'autre, en fait, il a défendu la patrie, donc il mérite qu'on l'enterre avec les honneurs et tout ça. Antigone, les deux sont ses frères. Pour elle, il n'y a pas en fait une différence entre l'un et l'autre. Elle a le même amour pour le traître, on va dire, entre guillemets, et pour celui qui a défendu, selon Créon, la patrie. Donc pour elle, il faut pratiquer en fait la loi divine, quelle que soit la condition. En fait, il faut l'enterrer, quelle que soit la condition. Donc elle tient tête au roi, et que lui, en fait, il n'était pas en tort, Créon, puisque voilà, il voulait, en fait, c'est un homme de pouvoir, il est dans l'exercice du pouvoir. Il a fait un décret pour ne pas enterrer le frère et tout ça. Et même dans l'autre version, en fait, ça se passe à l'époque de Gaulle et Pétain. Et le frère, il est pétainiste. Donc voilà, c'est un collabo et tout. Donc théâtralement, on va prendre du théâtre vers la vie réelle. Théâtralement, quand on voit que en France, c'était ça il y a 50 il y a 50 ans. Ouais, 50 ans ou plus. Est-ce que